Bonjour à tous sur Go94 pour forexagon.com. Euro USD, semaine du 21 au 25 février et quelques majors en plus. Bon, passons à ce qui nous intéresse, voilà. Alors, on va y aller ici, voilà. Donc là, j'ai tracé effectivement, j'ai mis un ou deux indicateurs supplémentaires, un Channel version trop modifiée que j'ai trouvé sur le site tradingcoaching.com. Bon, comme ça se prononce, au besoin, si vous avez des questions, vous les posez sur le forum. On ne manquera pas de vous renseigner à ce sujet. Nous sommes effectivement dans un canal haussier, je veux dire en daily, malgré bon des plus hauts, des plus bas. Bon, c'est normal, on monte jamais tout droit. Il faudra se méfier tout de même parce qu'on avait effectivement un momentum qui était en baisse. On n'est toujours pas passé dans le vert ici, hein. Là, on a une hausse, je ne sais pas si vous avez consulté ce que vous a dit Junalo, il y a des rumeurs qui couvraient que, soi-disant, la BCE serait susceptible d'augmenter ses taux. En matière de rumeurs, il y a effectivement beaucoup d'acteurs, mais en matière de réalisation, il y en a beaucoup moins. Ce qui fait que c'est ce qui crée la variation des cours, et certains filous s'engagent dans de tels propos de façon à créer des soubresauts sur le marché. Donc c'est effectivement ce que disait Monsieur Belkayat, ce sont les gens les plus dangereux. Il y a les acteurs, les auteurs et les rumeurs. Donc sachez faire la différence dans tout cela. En ce qui concerne le Channel, vous voyez très bien que sur le canal haussier, la partie basse du canal est quand même tout de même un poil plus grande que la partie haute, qui elle est assez restreinte, hein. Quand vous voyez l'espace qu'on a entre la ligne médiane ici et ici, c'est beaucoup plus grand que cet espace-là. Bon, tant que celui-ci est conservé, tout va très bien. On va passer en H4, vous allez voir que là, par contre, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes effectivement baissiers malgré les plus hauts, et à chaque fois qu'on vient toucher ici le CDG linéaire, qu'est-ce qu'on fait? On retombe. On va essayer de mettre un autre indicateur, je sais pas, attendez. Avant de le mettre, je sais pas si je l'ai mis. Si, pourtant il est là, l'Elastico. Alors, on va peut-être le voir en H1, on va passer en H1. Voilà. Vous voyez qu'ici on a atteint le maximum. Pardon. Là, je suis passé en H1. Vous voyez qu'ici, là, apparemment, on a touché le maximum. Vous voyez, les 1,3723. Et forcément, le papillon, là, il faut qu'il reprenne un petit peu de souffle, hein, pour pouvoir voler plus haut. On a exactement le même en H4, hein, vous allez voir, bon, sauf qu'effectivement sur les 5 jours on est gagnant, mais sur le H4 il a fallu rebondir sur la partie basse du CDG linéaire, et ça s'est pas fait en une seule fois, il a fallu quand même s'y reprendre 2 fois, et on vient toucher le point haut du CDG linéaire comme je viens de vous le dire, et en même temps Elliott lui nous précise bien ici son point E. Donc on va tout de même rester méfiant, en sachant qu'on a un RSI en H4 qui frise quand même qui est pas loin des 70. On a un CCI qui est un Commodity Channel Index qui a franchi la barre des plus 200. Bon, il peut aller jusqu'à plus 300. On a une trend wave, elle, qui commence déjà à atterrir, pas loin des 50-60, et on a carrément, un Stodge d'Inapoli qui lui est à 76. Et pourtant, j'ai des paramètres à 14,8,3 qui sont pas les mêmes que Givalo, mais qui sont, je dirais, aussi sensibles, hein, puisque tout le rapport se fait effectivement dans la différence des paramètres. Voilà. Bien, ça c'était ce qui concernait l'euro USD. On va voir USD CHF. Bon, forcément, s'il y a de la tension sur l'euro USD, il y en a aussi sur USD CHF. Même chose, on est dans un canal descendant. Là, j'ai conservé le CDG linéaire, hein. Et on voit que on vient taper sur les bornes supérieures de ce CDG. Et à chaque fois, on rebondit, on va chercher les lignes intermédiaires. On a tout de même un Channel en ligne haute, vous le voyez ici, qui est à 97,74 et en ligne basse à 93,24. On est à 94,41. Or, on a déjà eu une zone sur USD CHF la plus basse qui était à 93,17, quelque chose comme ça. Attendez, il faut que je sorte la loupe là parce que à force de regarder les écrans, j'ai la vue qui baisse. Ouais, c'est ça, 93,09. Vous voyez, j'ai déjà 17, j'étais encore
gentil. Donc, à surveiller, vous comprendrez que bon, le maximum au pire ce sera 99,13, hein, qui n'a pas été touché là depuis le 3 décembre. Donc attendez que ça descende dans les plus bas si vous voulez acheter, ou mais méfiez-vous tout de même hein, si vous la jouez short, hein, parce que si jamais l'euro descend, automatiquement USD CHF va reprendre du poids. USD Japan, même chose. Bon là on est en légère hausse, hein, effectivement, mais totalement en surachat. Donc faudra se méfier, je pense que normalement il devrait redescendre hein, sur les alentours de en dessous vers les 82,60, ça me paraît très bien, puisque là bon on est déjà limite hein, sur les premiers seuils du CDG. Voilà. AUD USD par contre lui c'est dangereux et totalement suracheté, surévalué, ça vaut pas ça, je suis désolé de le dire, mais bon, risque très bien de franchir les 1,02 sans problème, voire même je veux dire les 1,0256 comme il l'a fait la dernière fois ici là. On le voit très bien, vous voyez 1,01, non mais il l'a fait avant. Attendez, il faut que je regarde parce que voilà. Ici, 1,02 37, mais le plus haut était quand même basé sur 1,0256 et quelques. Donc, faudra se méfier parce qu'il peut répéter la chose. Il pourrait même monter jusque sur les 1,03. Hein. Bon, là, vous voyez que la channel, elle est assez rétrécie quand même. Bon, c'est un bon signe en général quand ça se rétrécit, c'est-à-dire que ça manque de force. Plus c'est large, justement, plus c'est dangereux. On a une moving average 21 au niveau du central Bollinger qui est à 1,04. Donc, je veux dire, il y a quand même 100 pips de différence. On peut penser que on va très bien avoir un point reversal dans pas longtemps. Peut-être cette semaine, bon, c'est pas sûr. Voilà, on se retrouve lundi pour l'euro USD. Ceci dit, en ce qui concerne ADX, étant donné que j'ai planté le PC ce week-end, enfin je sais pas ce qui s'est passé, ou j'ai eu une intrusion, c'est bizarre. Mon ADX ne fonctionne plus chez moi, donc je vais étudier la chose cette semaine pour remédier à ce problème. Et on se retrouve lundi pour les graphiques et les commentaires de l'évolution de la paire. Je vous dis merci à tous et bonne fin de week-end.